Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va regarder les énergies pour cette pleine lune qui arrive demain le 12 août. Cette pleine lune elle est en plein portail du lion. Donc j'ai très envie que vous me laissiez en commentaire vos ressentis de ce portail parce que je le trouve personnellement très puissant. Il y a des grandes transformations qui sont en train de se faire, des très grandes libérations aussi. Je l'ai constaté dans les accompagnements et avec tous les commentaires que je reçois, toutes les, comment dire, les remontées que vous pouvez me faire de vos parcours personnels. Il y a vraiment, on est en train d'épurer beaucoup de karma là, des karmas qui remontent à très loin, qui étaient engrammés dans nos mémoires cellulaires et qui vibraient très fort mais dont on n'avait pas conscience. Et la magie de ce portail, c'est que tout ça est porté à la conscience et ça nous permet de libérer vraiment des choses très lourdes, à la fois au point de vue familial, transgénérationnel, mais aussi au niveau karmique personnel. Et bien sûr, bien évidemment, sur les liens d'âme comme celui des flammes jumelles ou des âmes jumelles, il y a des grosses libérations qui se font en ce moment et qui permettent d'accélérer le processus d'individuation et d'unité en soi, de réunion en soi. Et quand on est sur ces parcours-là, particuliers en lien avec une autre personne, eh bien ça pousse aussi à la réunion à l'autre dans une vérité et dans une authenticité que l'on ne pouvait pas avoir avant. On est très relié au cœur karmique. Le thymus travaille fortement en ce moment, le troisième œil aussi, le chakra du cœur bien sûr, et le chakra sacré sont fortement sollicités pour nous permettre d'incarner vraiment notre soi supérieur dans son individualité et dans sa pleine liberté. Alors cette pleine lune qui intervient demain, elle va être dans le signe du Verseau. Et j'aimerais vous lire, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais là j'ai vraiment envie de vous lire un petit texte que j'ai trouvé dans le livre d'Isabelle Elvira qui parle des 24 lunes pour s'incarner. Je vous le conseille, il est vraiment très bien fait ce livre. Donc je vais vous lire ce qui se rapporte à cette pleine lune de demain qu'elle appelle la pleine lune des herbes. Donc c'est la première pleine lune d'autonomie. Nous sommes comme une herbe folle tournée vers l'avant, vers le soleil, vers la lumière, au gré des vents. Il est temps de révéler tout ce qui est enfoui, caché, de lâcher une fois pour toutes le passé et les schémas périmés, d'être en accord, juste bien avec nous-mêmes, afin de remplir une grande mission, ouvrir notre cœur. Pour cela, les amitiés, fraternités, sororités, groupes et relations sont essentielles et nous le comprenons. Enfin, nous sommes dès lors prêts ou prêtes pour l'âme sœur, la rencontre, l'union ou plutôt la réunion. Nous pouvons écouter notre corps et notre cœur à l'unisson. Nous pouvons nous laisser guider par le fort désir d'émancipation qui naît de cette lunaison et qui est exposé en pleine conscience, en pleine lumière par la pleine lune. Un désir courageux, libre, plein d'inventivité qui relie nos corps, esprit et cœur en une seule belle force. La liberté, nous la voulons, même dans l'originalité, car nous nous individualisons, nous comprenons notre statut d'être unique. C'est donc une très belle lune pour les artistes, les non-conventionnels, les électrons libres, mais aussi pour assainir nos relations parents-enfants et surtout père-enfant. Alors, faisons des choix. Ouvrons nos connexions interhumaines, interrogeons nos autorités et nos freins vers les autres et vers le monde. Manifestons nos différences et notre authenticité. Le principe Yang est à son maximum, l'ère du Verseau nous libère comme il nous presse à juste exister. C'est comme si enfin on comptait. Et le mantra c'est « Je suis important ». Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça tout à fait cohérent avec les énergies, en tout cas que je ressens et qui vibrent à l'unisson en ce moment. Donc on va aller voir un petit peu ce que les oracles nous apportent avec cette guidance. Je vous prépare une vidéo explicative de tout ce qui va être mis en place là prochainement au niveau des soins. Comme je vous le disais, nous allons travailler ensemble maintenant avec mon jumeau pour vous accompagner sur le parcours de libération et je ferai une vidéo spécifique pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va mettre en place. Voilà. Donc on est parti. Alors,
quels sont les messages qu'on va nous faire passer pour cette pleine lune qui arrive demain? Alors, on a le Carpe Diem, avec ce beau colibri, la distance, le masque et le soulier. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, là, on est vraiment en train de nous dire qu'avec cette pleine lune, on va faire le Carpe Diem vis-à-vis de soi. On va être amené à travailler le pardon vis-à-vis de soi, puisqu'on va prendre une certaine distance, une certaine hauteur par rapport à certains masques que l'on pouvait porter en lien direct avec nos blessures. Donc je vous conseille, si vous ne connaissez toujours pas ce livre, le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau, ça réapparaît beaucoup en ce moment là, puisqu'on est dans des phases de grande libération. Donc il est question ici avec cette pleine lune de prendre conscience, vraiment de porter au conscient avec une prise de hauteur, une analyse, j'ai envie de dire, sous forme de map, où on est un petit peu élevé là sur une montagne et on arrive à voir dans son ensemble peut-être les schémas dysfonctionnels, les schémas répétitifs, les dissonances, les énergies discordantes que l'on pouvait vibrer inconsciemment. Donc il y a des schémas qui vont se disloquer, qui vont être remontés au conscient et qui vont vous permettre de vous libérer de ces karmas-là, de les observer, de les comprendre. Et du coup de prendre de la hauteur vis-à-vis de vous-même, d'être en empathie, j'entends, et en compassion envers vous-même, en prenant en compte et en considération à quel point vous avez pu être manipulé et dirigé par ces vibrations-là sans en être conscient, mais à quel point ces énergies, elles ont dirigé et elles vous ont orienté dans votre vie vers des directions ou auprès de certaines relations qui n'étaient pas justes et qui n'étaient pas alignées envers vous. Donc là, il y a des grandes compréhensions qui vont se faire à ce niveau-là et qui vont vous permettre de réajuster la façon dont vous voulez avancer dans la vie. Ça va vous permettre d'enfiler des nouveaux souliers, des souliers qui vous conviennent, qui sont ajustés à vous dans l'instant présent. En sachant que ces souliers-là, peut-être que dans 3 mois, ils vous iront plus non plus, mais ça sera ok, vous serez capable d'en porter d'autres. Voilà, le système d'avancement en spirale, un peu comme on le voit sur cette carte avec l'ADN. L'élévation spirituelle, c'est tout à fait ça. On voit les échelons que l'on passe. Là, on est dans l'instant présent. L'élévation, elle se fait comme ça par palier, mais quand on s'élève en l'hémiscate à l'infini, dans le sens inverse, on va dans les profondeurs et on descend de plus en plus profond. Plus on veut s'élever, plus on descend profond à la exacte même distance, d'accord ? À l'exacte même distance, je vais nettoyer ce qu'il y a en bas. C'est-à-dire que plus je m'élève, plus je vais à la même distance déloger des croyances limitantes, des schémas, des karmas qui étaient enfouis très profond. Plus je vais haut, plus je vais profond aussi pour libérer. C'est comme ça que ça se passe au niveau des libérations et de l'élévation du parcours d'éveil. Donc là, il y a une compréhension sur cette pleine lune où on va être davantage, encore plus en gratitude et dans le pardon. On peut aussi avoir envie de demander pardon à quelqu'un, de s'excuser vis-à-vis de quelqu'un. Ok, on m'envoie des messages pour moi perso en même temps, c'est ça que j'adore dans les guidances, ça parle pour tout le monde. Des compréhensions qui vont se faire et qui vont vous permettre vraiment de vous libérer vous et de libérer aussi beaucoup le transgénérationnel. En ce moment, ça travaille beaucoup. Ok, allez, on va garder ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? On a l'accord, bah oui, avec le chiffre 8, donc du lémiscate. On va aller regarder aussi dans les annales akashiques, hein, beaucoup. On y est replongé là en ce moment, là depuis plusieurs semaines déjà. Et on va aller clôturer certains contrats d'âme, certains contrats karmiques, des pactes. On va aller les libérer en fait. Hein. On est vraiment dans ce travail-là. Et on va du coup être en accord avec son contrat d'incarnation, son contrat de libération karmique. Ok. Allez, on va aller voir le Messie bleu. Quels sont les messages pour cette pleine lune du mois d'août?
Alors, on est toujours dans le portail du lion, hein, je vous le rappelle. Donc, cette pleine lune, elle est dans le signe du Verseau au niveau astrologique. Mais nous sommes dans la période du lion, dans ce portail du lion en plus. Donc, quand on mélange vraiment les énergies du lion et du Verseau, ça peut vraiment donner quelque chose de très explosif au niveau libération. C'est très, très, très fort. Le Verseau, c'est un signe qui prône la vérité, l'individualité, la vérité. La vérité, c'est très important, avec des principes intellectuels, de la conscience intelligente pour faire avancer les choses. Donc on pourra voir même au niveau du collectif, au niveau planétaire, très certainement, il peut y avoir du coup des décisions qui vont être prises, qui seront très, comment dire, c'est pas bouleversant que je voulais dire, réformatrice, voilà, des notions réformatrices, des idées, des concepts qui vont être revisités en profondeur. Et avec le lion, c'est amplifié. Voilà, l'énergie très solaire du lion, très forte, cette énergie de feu, va venir amplifier ce principe libérateur, ce principe de vérité. Donc là, oui, j'avais pas vu, on a les mots et la conscience. Ok. On a le faux Dieu. Ah tiens, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu. Celle-ci, elle revient avec le numéro 11. Et on a les cristaux avec la flamme bleue. Très bien. Moi, je l'ai vu en méditation il n'y a pas longtemps, cette énergie bleue. Donc, elle est très présente en ce moment. C'est une énergie qui est très belle, qui amène beaucoup de conscience et qui libère fortement le troisième œil, le chakra-gorge. Ça travaille beaucoup. Du coup, la flamme bleue va venir nettoyer les paroles. On va s'ouvrir à la parole juste, à la parole divine. Là, ici, il va y avoir, dans cette période de pleine lune, qui va donc s'étirer encore sur 15 jours derrière, elle est très puissante, cette lune, elle a déjà commencé à travailler, les mots vont être dits avec conscience, les mots vont être dits avec vérité, avec justesse, avec puissance et avec affirmation, avec profondeur. Les faux dieux vont être révélés. Tout ce qui est de l'ordre du faux, du dogmatique, du New Age, des concepts du patriarcat, tout ça, ça va tomber, ça va être mis en lumière encore plus. Il risque d'y avoir des révélations par rapport à ça. Là, je vous le disais, au niveau planétaire, il risque d'y avoir Ces personnes-là ne sont pas dans la lumière. Et elles vont continuer de l'être, et elles vont même continuer d'être encore plus dans l'ombre. Et comme il y a un éveil de conscience, eh ben on va le voir encore plus avec de lumière, tout ça, et ça va devenir limite pathétique d'entendre certaines choses. On va se dire, non mais comment c'est possible de dire des choses aussi basses vibratoirement, comment personne ne peut s'en rendre compte. Voilà ce que ça peut provoquer chez vous avec cette montée vibratoire, c'est qu'un discours qui avant ne vous aurait pas choqué ou ne vous aurait pas, ça aurait pas fait tilt, là ça va devenir hyper lumineux en fait, ça va devenir très clair. Ça va être puissant, ça va vous percuter avec puissance. Et ça va vous permettre de vous, à contrario, vous exprimer avec beaucoup plus de conscience et de vérité envers vous-même et envers les autres. D'être conscient de qui vous êtes. Et puis d'être aussi dans une infinie gratitude et une infinie compassion envers l'autre, puisqu'à un moment donné, vous avez vous aussi pu incarner ce masque-là. Donc il n'y a pas de jugement encore une fois. Pas de jugement de valeur non plus, juste de la compassion et de l'empathie, avec juste cette idée qu'on ne peut pas sauver tout le monde, il est juste la question de se sauver soi-même et d'être honnête envers soi-même. Donc des paroles et des pensées très très justes envers vous et envers les autres. Et la foi, ouais. Il y a une foi grandissante là, avec cette idée de la nouvelle terre là qui est vraiment en train de s'incarner avec puissance. Ce portail-là du lion avec cette lune vont vraiment amplifier, tels les cristaux, vont vraiment amplifier cette énergie de foi en vous, cette croyance en vous, vraiment cette énergie de foi en la liberté, en la capacité de résilience, en la capacité de changer et de bouleverser les choses pour vous et autour de vous.
Allez, on continue. On va aller voir ce que la triade a à nous dire. Alors, pour cette pleine lune, le delta et le temps. Donc là, il y a des prises de conscience. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de prendre conscience. On nous parle aussi de voyage dans les annales akashiques, dans les mémoires du temps, dans les lignes du temps. Une compréhension quantique des événements que vous êtes en train de vivre. Quand je parle du quantique, c'est-à-dire que quand on libère des mémoires, on va la libérer, elle va nous servir dans l'instant présent, mais aussi dans toutes les émanations de notre âme, sur tous les champs quantiques. Donc, vie passée, qui au final ne sont pas si passées, puisque le temps est extensible, hein, on le sait, ce sont juste des émanations de nous dans les lignes du temps différentes. Donc on libère le présent, le passé, mais on libère aussi le futur, puisque si on travaille son karma, on modifie et on réencode ces vibrations qui vont créer, qui vont être dans la création de ce qui va venir. Et puis on libère aussi du transgénérationnel. Et évidemment, quand on a des liens en relationnel avec d'autres personnes, on les libère aussi. Donc des prises de conscience ici. Assez important. La porte, l'ordre, le choix. Nous n'avons plus le choix. Oui, nous avons le libre arbitre. Évidemment, nous avons le libre arbitre quant au chemin que nous allons prendre. Par contre, nous n'avons pas de libre arbitre que de constater que nous sommes ici à un point qui nécessite de faire des choix. On ne peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. Nous sommes ici et nous devons prendre un chemin. Donc, il peut y avoir des prises de décision qui vont se faire de façon assez rapide. L'univers, l'ordre divin, votre cœur karmique vous pousse très fort, votre âme vous pousse très fort à prendre des directions différentes, à aller vers ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai pour vous. Donc on est dans une énergie de passage. Hein, je vous le disais, cette pleine lune, elle est en plein passage du lion. Elle vient donner comme un gros coup de boost à toutes les compréhensions que vous avez pu avoir au moment du portail. Là, c'est l'énergie yang, hein, la pleine lune, je vous le dis, à chaque fois, c'est l'énergie yang, la nouvelle lune, c'est l'énergie yin. Donc la nouvelle lune, la pleine lune en yang, elle va nous permettre de passer à l'action, de faire des choix, d'être dans la matière, d'agir dans la matière, sur le corps physique, sur nos vies matérielles. Donc des choix dans vos vies professionnelles, dans vos vies relationnelles. Voilà, on va être très poussé, très poussé à passer des caps. Énergie de passage. Alors quel passage on choisit? En fonction de ce que l'on va, oui, c'est ça. C'est le passage pour aller vers l'union en soi, vers l'unité en soi, vers la réunion. C'est ce que je vous ai lu en tout début de guidance, c'est tout à fait ça, vers l'unité. La fusion intérieure. Et évidemment, quand on est en lien avec une autre personne, ça vous pousse aussi à fusionner avec votre autre. Bien sûr. Donc des énergies qui vont fusionner là, qui vont s'entremêler les unes les autres. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que on est amené à passer. C'est maintenant, c'est tout de suite qu'il faut avancer. Donc, il y a ceux qui comprennent très rapidement quelles épines empêchent de passer et qui vont avancer très vite, puisque là, l'ego n'a pas sa place. L'ego ne va pas pouvoir se permettre de vous empêcher de passer. Ce n'est pas possible. Là, quand on est dans des niveaux de conscience suffisamment élevés, avec des taux vibratoires suffisamment élevés, on n'est pas du tout pris dans ce labyrinthe. Hein. On sait, on voit les épines et on les traverse. On les enlève les unes après les autres, on fait ces nettoyages en pleine conscience et on avance parce qu'on sait, on a la foi. Rappelez-vous la carte de la foi tout à l'heure. On a la foi, on sait qu'on va y arriver. D'accord? On sait, on est conscient aussi des obstacles qu'il va y avoir. Attention, on n'est pas non plus dans le déni.
On est tout à fait conscient. Mais on garde la foi, on est conscient. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au bout, il y a la récompense. Il y a la récompense intérieure pour aller vers son unité, vers sa fusion intérieure, son équilibre plein, total, retrouver sa souveraineté, son plein pouvoir. Ok? Donc là, ces obstacles-là, eh ben, ils vont être plus ou moins marqués en fonction du niveau de conscience de chacun, bien sûr. Un être qui n'est pas du tout éveillé, ben, là, va pouvoir, avec cette pleine lune, être mis face à des gros obstacles et se trouver un petit peu dans un labyrinthe et se dire mais mon Dieu, je ne sais pas du tout comment avancer, j'ai l'impression que je ne vais jamais m'en sortir, il n'y a rien qui est clair, je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'essaye d'avancer, de faire des choix, mais à chaque fois je suis bloquée et je ne comprends pas pourquoi. Bah, c'est qu'on pousse, on pousse, on pousse. Voilà, c'est l'ordre divin. Là, ça pousse pour pouvoir aller à son but divin. On est poussé, poussé, poussé très fort. Donc, en fonction des niveaux de conscience, bah, ça va bouger plus ou moins vite. Mais encore une fois, tout est juste. Tout est vraiment, vraiment juste. Il n'y a pas à se dire ah ben moi je suis nulle, les autres avancent mieux que moi, ou alors ah ben moi je suis vraiment trop fort, j'avance nickel chrome, ça va super vite. Non, il faut être aussi vrai envers soi-même et faire taire son ego, de toute façon dans tous les cas. Est-ce qu'on fait une deuxième ligne? Celle-ci pourrait suffire, hein, parce qu'elle est quand même assez parlante. La porte, le malheur, sortir des énergies négatives, faire le deuil. Il va falloir pour certains faire le deuil de certaines choses, d'un soi qu'on pensait être qui n'est plus. Donc ça peut engendrer une certaine souffrance pour passer. On nous parle souvent qu'il va y avoir beaucoup d'âmes qui vont partir. Quelque part c'est normal puisqu'on passe dans des sauts. C'est rigolo. Dans des seuils vibratoires très très élevés et les âmes qui vibrent pas suffisamment haut, qui servent l'ombre, qui s'auto-détruisent, vont pas pouvoir passer ces caps-là. Donc oui, il peut y avoir des départs aussi. Beaucoup de départs sur la fin de l'année. Ah, en fait, cette pleine lune, les portails du lion, ouvre un grand passage vers une ascension très forte dans la 5e dimension. Donc ceux qui passent de toute façon avec plus ou moins d'épreuves, mais il y en a qui passeront pas. Ça c'est sûr. Porte, malheur. Après, d'un point de vue plus développement personnel, on nous parle vraiment de faire le deuil de certaines choses, de faire le deuil de certaines relations, de certaines connexions avec d'autres qui ne vibrent plus du tout. Ça peut être aussi le fait de couper avec un travail, avec un lieu d'habitation, peu importe. Mais là, il y a des passages qui vont se faire avec plus ou moins d'acceptation. Quand on est encore un petit peu trop pris par son ego, ça peut être un peu souffrant. Oui. Donc lâchez. Ne retenez pas. Laissez-vous emmener dans la vérité. Et j'ai la carte mensonge qui tombe. Voilà. Il est temps de ne plus se mentir à soi-même. Les mensonges vont être révélés, je vous le disais, d'un point de vue plus global et j'allais même dire politique. Vous savez que j'aime pas d'en parler de tout ça, mais quand même, voilà, il y a des révélations qui vont se faire là. Les mensonges vont être mis en lumière. Il n'est plus question de mentir ou de se mentir à soi-même. Être honnête vis-à-vis de soi-même. Le Verseau, la vérité. Il est nécessaire de faire des choix. Choix, nécessité. Voilà. Là, on n'a plus le choix. On est amené à se positionner. Pour soi et vis-à-vis des autres. Et oui, si on reste dans l'illusion, eh bien, c'est là que l'épreuve sera difficile. Si on sort de l'illusion, si on est capable d'être vrai envers soi-même, d'être honnête vis-à-vis de soi-même, le passage se fera beaucoup plus facilement. C'est l'illusion qui va rendre le passage difficile. Fusion, naissance, waouh, je vibre fort là. Et oui, voilà, c'est la naissance de votre fusion intérieure. C'est l'incarnation pleine de votre âme là. C'est ça, c'est vers ça qu'on vous amène. On vous amène vers
la pleine incarnation de votre âme, en pleine conscience de vous-même. Voilà, le delta, ça y est, je sais, ma feuille de route, elle est tracée, je comprends comment avancer. Je vais vers l'amour et l'abondance. Et on nous dit qu'il est temps. Il est temps, je continue, de se mettre en mouvement et de rejoindre son jumeau ou sa jumelle quand on est en lien d'âme. C'est très beau, très fort comme message. Mais c'est aussi le temps, si on n'a pas de jumeau, de jumelle, de se réunir à soi. Voilà, l'unité en soi, d'être honnête vis-à-vis de soi-même, de reconnecter ces deux parties. Voilà, le yin, le yang sont complètement connectés. Il y a des réunions d'âme aussi, hein, des familles d'âme. On nous pousse à être dans la co-création. Ok, très beau tirage, hein. Je vous le dis, ça pulse fort. Avec ce portail du lion, c'est très très fort les énergies en ce moment. Je ne vais pas en rajouter plus parce que si on dit si, Audrey, t'as pas fini. D'accord, ok. Je trouvais ça tellement beau, je voulais terminer là-dessus. Non, il faut qu'on regarde quand même les libérations karmiques. Ok, alors de quoi veut-on me parler? De quoi veut-on me parler avec cette planète? Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Et oui, regardez le feu. Bon, vous avez vu les actualités, hein. Ok. C'est le lion aussi. Le lion, c'est un signe de feu. Donc là, on brûle. Pratique du pardon. Je me libère des blessures passées. N'hésitez pas à faire des protocoles de libération. Vous en êtes tous capables. Encore une fois, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de Dieu, de mentor qui va venir tout résoudre dans votre vie. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'être guidé, d'être aidé, c'est ponctuellement, c'est juste pour que vous retrouviez votre plein pouvoir, votre pleine capacité de vous auto-guérir, de vous auto-libérer. Voilà. Une personne qui vous accompagne, comme moi je le fais, ma façon d'accompagner, c'est ça. C'est pas de vous rendre dépendant à X séances, à tant de soins, etc. C'est pas du tout le but. C'est juste d'être là à un moment donné sur votre parcours pour, comme des électrochocs, là, pour venir vous choquer, ouvrir la conscience, vous reconnecter à votre âme et juste vous guider dans certaines libérations si vous vous en sentez pas capable. Le temps de, en fait, c'est comme un accompagnement, comme on accompagne un enfant, en fait. Tout au long de son enfance, on le guide jusqu'à un moment où on le laisse partir parce qu'il est capable d'avancer tout seul et on lui a donné suffisamment confiance en lui pour pouvoir le faire. Là, c'est exactement la même chose. Il y en a certains d'entre vous qui sont tout à fait capables. Vous avez le protocole des bonhommes allumettes, vous pouvez trouver plein de protocoles de libération. Le livre de Natacha Calestrémé aussi avec la clé de votre énergie. Voilà, il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont disponibles. Et grâce à Dieu, j'ai envie de dire, vive les réseaux, vive Internet, etc. Parce qu'on a accès à tout ça aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas se placer en victime. C'est plus possible. Là, on a le pouvoir d'agir. Donc prenez votre responsabilité et faites ces libérations. C'est très important. Et bien sûr, c'est le pardon qui libère, hein, ça vous le savez. Le vaisseau de lumière. Très fort. Je vous laisse vous imprégner de cette carte. On vous emmène vers la lumière. On est tous en train de monter dans ce vaisseau qui va nous monter dans la 5D. Et on ressent bien sûr toute la protection, là, toute la connexion au galactique. Le galactique est très présent en ce moment. Voilà, donc vous risquez d'avoir des rêves particuliers ou d'avoir un sommeil qui sera particulier. Analysez vos nuits aussi. Elles risquent d'être denses, intenses. Se réveiller le matin, avoir l'impression de ne pas avoir dormi alors que vous avez dormi 10 heures d'affilée, que ça ne vous arrive pas avant, ou au contraire, pas dormir beaucoup et vous réveiller ultra énergisé. Bon, on nous fait voyager beaucoup, hein. L'inné est la plus grande intelligence de mon corps, je vous le disais, tout est inné, vous savez tout faire. Vous êtes des êtres multidimensionnels et divins. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de tout solutionner, de tout libérer vous-même. Et on a cette belle baleine qui nous parle de la sagesse du monde. L'eau, l'élément eau aussi, est très présent. Je télécharge les codes des mammifères célestes. Donc on est encodé. Le galactique est très présent.
et on voit bien cette pleine lune. Elle est magnifique cette carte, alors vraiment merci, merci, parce qu'elle tombe, elle tombe vraiment pile poil. Et on retrouve bien sûr ce qu'on avait déjà sur la vidéo, je crois, du portail, il me semble, je ne sais plus. On nous parle des leçons karmiques. Voilà, je transcende la roue du karmique, des grandes libérations karmiques. On va libérer des schémas répétitifs ici. Hein. D'accord? Allez, je vais terminer avec les anges de lumière. Donc, vous retrouverez dans la barre de description le nom de tous les oracles et mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement personnalisé. Je vous enverrai toutes les possibilités d'accompagnement que je propose toute seule et maintenant avec mon jumeau. Alors, quels sont les messages pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres messages? Oula, il y en a beaucoup trop, je vais m'arrêter là. Je vais toutes les prendre, mais il y en a beaucoup. Alors, j'adore ces cartes, elles sont très belles. L'ange de l'exploration spirituelle. Bon, je vous les montre quand même. L'ange de la tranquillité. L'ange de la féminité. L'ange de la fidélité. L'ange de la réflexion. Et l'ange de la bienveillance. Que des belles énergies. Ok. Donc des messages de liberté, de tranquillité. On explore avec bienveillance, avec rondeur, avec douceur, puisqu'on a la carte du féminin ici. Hein. On a, en fait, cette énergie yang de la pleine lune, elle va être aussi très harmonisée par le féminin qui va apporter beaucoup de douceur et une réflexion, une exploration spirituelle qui sera bienveillante. On vous amène à reprendre la connexion avec votre cœur karmique, avec d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle aussi à certaines relations qui vous apportent énormément. Il y a vraiment des très belles reconnexions qui se font en ce moment, des très belles reconnexions. L'ange de la réflexion. On réfléchit, mais tout en étant dans la tranquillité. En fait, ici, l'ego n'intervient pas et on est dans une réflexion sage, dans une réflexion tranquille et bienveillante. On explore, on est dans la découverte et dans l'ouverture. Voilà, je vais vous laisser sur ces beaux messages. Je vous envoie vraiment plein de lumière. Je vous souhaite de passer une très belle pleine lune et je vous retrouve très vite. À bientôt.